Il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. On est en France, le pays qui a abattu une forteresse, réglé son compte à un roi, etc. On est en France. Donc il faut qu'il y ait de la justice sociale pour qu'il y ait de l'ordre public. Et là où je vais dire quand même quelque chose que je trouve malsain, vous avez employé le mot pervers. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on résume les questions de maintien de l'ordre à la responsabilité des policiers. Les policiers, ils obéissent aux ordres. Ils ont une technique et ils la mettent en œuvre. Point. Ceux qui sont responsables, ou alors il n'y a plus de république possible. C'est les politiques qui sont responsables, c'est le ministre qui est responsable. Donc, sinon, si chaque fonctionnaire est responsable personnellement des ordres qu'il exécute, on vit plus dans un pays démocratique, parce qu'après tout, le fonctionnaire pourrait dire, écoutez, ça me convient pas, je ne le fais pas. Donc ne parlons pas de ça. Et surtout, gardons-nous des escalades verbales. Tant l'armée... Non mais vous êtes fous. L'armée c'est pas son travail. L'armée, son travail, elle combat un ennemi. Le peuple français est pas ennemi de son armée ou de ses institutions. Et le maintien de l'ordre, c'est une technique, c'est un métier. Être policier, c'est pas juste porter une matraque. C'est toute une manière de faire, de comprendre les situations et d'essayer de les gérer. Donc, de grâce, stop à l'escalade. Essayons un peu de prendre de la hauteur et de calmer le jeu. Parce qu'à la fin, c'est quoi la fin? On va se battre comme ça toutes les semaines? On va se battre avec des gens le reste du temps. Les gens estiment, ils connaissent, tout le monde connaît un policier, a un copain qui est... Non, c'est pas possible. Alors, donc, il faut sortir politiquement. Pour vrai, la politique, ça sert à ça, à régler les conflits de manière tranquille. Jean-Luc Mélenchon, on entend beaucoup dans les cortèges, on l'a même vu taguer sur l'Arc de Triomphe que vous évoquez, des Macron démissions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, selon vous, qui est un républicain, qui est un élu, qui est un démocrate, y a-t-il un problème de légitimité du chef de l'État qui a été élu il y a 1 an et demi? Alors, apparemment. Mais pour autant, bon, d'ailleurs, un de mes amis les plus proches, qui est François Ruffin, a dit le président doit s'en aller. Il a joué son rôle de porte-parole de ce mot d'ordre. Est-ce que vous dites ça, vous, ce soir? Est-ce que vous dites Emmanuel Macron doit démissionner? Est-ce que vous dites la même chose que François Ruffin? Je suis président d'un groupe parlementaire et donc ma responsabilité n'est pas tout à fait la même que celle que j'avais il y a naguère peu de temps où je pouvais porter une parole. Maintenant, je dois le faire dans un cadre qui cherche à proposer une réponse praticable. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je dis que les revendications que j'ai pu voir sont d'autant plus jouables à mes yeux que c'est à peu près ce qu'il y avait dans mon propre programme. Deuxièmement, il faut une sortie institutionnelle. Donc le président de la République, pour l'instant, a fait le choix du pourrissement, plus les images et tout ça. Alors, il a 2 solutions. Ou bien il dit, bon, j'ai compris, ça va, c'est une telle pagaille. Il y en a d'autres qui ont cédé avant lui. Puisque c'est comme ça, j'annule la surtaxe des carburants et on discute parce que mon budget est plus en équilibre. Moi, je dis, vous pouvez le mettre en équilibre. Si vous vous rétablissez l'impôt sur la fortune, c'est la même somme. Mais bon, deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, il dissout. C'est-à-dire, il dit, écoutez, moi, je me sens légitime dans ce que je fais, on m'a élu pour ça, vous n'êtes pas d'accord, je vous donne tort, eh bien, puisque c'est comme ça, on retourne aux urnes. Et les gens qui, eux, comme les Gilets jaunes, j'ai pas entendu quand ils sont arrivés ici qu'ils avaient changé d'avis ou qu'ils avaient l'intention de renoncer à leur action. Donc, la sortie en démocratie, c'est toujours la démocratie. La solution, ça doit être ça. Sinon, on va aller d'une escalade à l'autre, et supposer que quelqu'un gagne, je termine, il serait meurtri. Il n'y a que le vote qui nous permet de vivre ensemble, des fois avec des décisions qui ne nous conviennent pas. On a aussi très envie, on brûle d'entendre Thomas Piketty, je vais vous donner la parole dans un instant, mais puisque vous employez le mot de dissolution, Gabriel Attal, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen qui ont demandé aujourd'hui notamment la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections? Oui, pas convaincu pour le moins. Les gilets jaunes sont des gens polis et on n'a pas envie d'interrompre et de couper la parole. Mais on voit un tel décalage avec ce que les gilets jaunes vivent au quotidien. C'est-à-dire que ces débats qui prennent quand même une couleur technocratico-politique, les gilets jaunes, c'est pas ça leur problème. Ils demandent la démission de Monsieur Macron très largement un peu partout. Pourquoi? Parce que d'abord il y a une formidable déception, un dégoût même, parce que encore, ils ont cru que pour une fois, ça allait peut-être enfin changer. Parce qu'il y avait un président jeune qui disait, mais tout ça, on va le balayer, marchons en avant, on savait pas trop. Mais bon, allons-y. Vous y avez cru? Personnellement pas, mais je sais qu'énormément de gilets jaunes y ont cru. Bon, et voilà, il y a une immense déception. Parce que quoi? On assiste maintenant à un président de la République qui fait des constats, et puis qui oublie de dire que si maintenant la situation est telle, eh bien c'est parce que sa politique en est la cause.
Il a évidemment été dans le prolongement de ce qui avait été fait avant, mais au lieu d'améliorer la situation des gens, il a continué à la dégrader. Alors, à ce moment-là, évidemment, les gens demandent la démission. C'est tout à fait compréhensible. Vous avez conscience aussi que Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça fait 1 an et demi qu'il est au pouvoir. Ça oui. peut... Non mais tout à fait. Mais quand on gagne 1188 € par mois, c'est le salaire minimum. On est bien d'accord, c'est le SMIC. Bien. Excusez-moi, mais on n'a pas le temps d'attendre. Parce que précisément, la vie est si chère, parce que les dépenses contraintes sont si importantes qu'on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre 3 ans et demi. Nous vivons une situation de détresse sociale exceptionnelle dans ce pays. Exceptionnel. Mais qui parce ne date que nous pas sommes un grand pays. Qui ne date pas, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron et du gouvernement, ça ne date pas ni d'hier, ni d'il y a 1 an. Je viens de le dire. Mais la question, c'est que la trajectoire continue. La trajectoire de déclin, la trajectoire de recul social, elle s'amplifie au lieu de se résorber progressivement. Et donc, nécessairement, il y a un moment où ça craque. Et les gilets jaunes, ils disent, voilà, on a besoin de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est pas un truc abstrait. Ça veut dire tout simplement, effectivement, pouvoir finir son mois, pouvoir vivre dignement, payer des choses à ses enfants, vivre quoi. Alors, parce que c'est plus possible. Je voudrais qu'on entende, si vous le voulez bien. Monsieur Mélenchon, je vous donne la parole dans un instant. Je vous donne la parole dans un instant. Je comprends pas pourquoi les gens sont enragés comme ça.